Bonjour à tous, bienvenue à ce 5e club corporate. On est ravis de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amélie Moutier du village Baïsé à Paris et on se retrouve aujourd'hui sur Livestorm comme la semaine dernière. Alors, petit rappel, quelques règles pour bien communiquer sur Livestorm. Si vous voulez nous parler, vous avez le chat à votre droite et si vous avez des questions, il faut aller bien sur l'onglet questions car toutes les questions les plus populaires remonteront plus vite pour que nous puissions y répondre plus rapidement. Voilà, je laisse la main à Thomas Benaïm du village. Bonjour, alors moi je suis Thomas Benaïm, je suis directeur adjoint du village Baissé à Paris. Je vous remercie d'être présent parmi nous aujourd'hui pour ce 5e club. Depuis le début du confinement, nous avons initié un peu cette démarche pour vous accompagner durant cette période, et notamment avec des premières thématiques autour du management à distance. Depuis une semaine, on a souhaité se recentrer sur la raison d'être, sur la raison d'être du village, qui consiste à accélérer les démarches d'innovation conjointe entre grands groupes et start-up. Et du coup, cette semaine, c'est un peu dans la lignée de la semaine dernière. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc cette semaine est un peu dans la lignée de la semaine dernière, qui, pour rappel, était de focaliser sur la manière dont la crise doit nous amener à changer notre façon de collaborer entre corporate et start-up. Et à ce titre, le besoin d'alignement était fortement remonté dans les différents échanges que nous avons eus la semaine dernière sur Klaxoon, où vous avez pas mal participé, et où il y avait vraiment ce besoin d'alignement qui était fortement remonté. C'est pourquoi aujourd'hui, on souhaite aller un cran un peu plus loin avec la présentation d'un outil concret pour améliorer cette collaboration entre grands groupes et startups à travers la méthode de la vision. Et pour ce faire, on a la chance d'être accompagné aujourd'hui d'Anne-Claire, cofondatrice de Fly the Nest, qui est experte de cette méthode et avec qui nous avons co-construit et avec qui nous co-animons certains des programmes d'accompagnement que nous délivrons au village tout au long de l'année. Du coup, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne heure à toutes et tous. Et je passe la main à Anne-Claire qui va vous expliquer en quoi consiste cette méthode. Bonjour tout le monde, bienvenue, je vois des petits bonjours commencer à popper sur le chat. Règle en plus, moi je suis pas une grande adepte des monologues, alors usez et abusez de ce chat, usez et abusez des questions, parce que sinon cette heure va être très 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 longue pour nous. Sachez-le, on est en train de monologuer face à un écran qui nous en renvoie juste nos trois têtes, c'est pas terrible, donc n'hésitez pas à balancer. Alors du coup, moi c'est Anne-Claire, je travaille chez Fly the Nest, je suis cofondatrice de cette jolie entreprise qui est maintenant faite de 22 personnes formidables. Fly the Nest, c'est quoi? Alors là, c'est notre raison d'être. Elle accompagne à la réalisation des visions individuelles et collectives en accord avec leur environnement. Alors c'est une longue phrase, c'est un peu pompeux, ce qu'il faut que vous donner, c'est plusieurs choses. On est des accompagnateurs, donc on est plutôt sur une posture de coach et pas de conseil en entreprise. On accompagne quoi? Des collectifs au sens large. Et là, du coup, on aura beaucoup de startups, mais aussi pas mal de corpos, pas mal de projets transverses en entreprise chez les corpos, mais aussi, je sais pas, ça peut être des associations. Et je crois qu'il y a même encore un voilier qui se balade avec notre démarche quelque part dans l'Atlantique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 4 ans et qu'on a accompagné environ 200 projets différents, avec des tailles d'équipes assez différentes. Il y a des équipes de 2 personnes comme des équipes de 200 personnes, mais notre cœur à peu près de cible, ça s'arrête entre 10 et 50 personnes. Voilà un petit peu. Et donc, du coup, typiquement, on a travaillé avec plusieurs corpos, notamment avec le village VCA via l'intrapreneuriat, mais aussi avec des projets transverses dans des grands groupes comme Decathlon, par exemple, pour le dernier en date. Voilà, comme ça, vous savez un petit peu plus qui on est. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Alors le but, du coup Amélie, tu peux passer à la slide d'après, super. Le but de cette session, c'est d'apprendre à mener un atelier pour aligner et engager vos équipes et startups qui vous accompagnent derrière une stratégie commune. Alors ça veut dire quoi tout ça? C'est un grand titre pour dire que on s'est dit que c'était sympa à la fin de ce confinement de prendre un temps de qualité et avec vos équipes, et donc vos sous-équipes et aussi avec les startups qui vous accompagnent, de prendre un temps d'alignement pour redémarrer, pour quelque part relancer un petit peu la machine. Bon, relancer évidemment post-confinement, ça reste une page qui se tourne, même si on sait que pour les 3 quarts d'entre vous, le télétravail va être encore long. Néanmoins, du coup, ça peut être intéressant de voir un petit peu comment on s'aligne tous ensemble pour mettre les forces au bon endroit et récupérer les bonnes forces des startups. Donc voilà pour ça, mais avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on voulait faire un petit icebreaker. Alors on a un super gif d'icebreaker, voilà, n'est-ce pas?
Mon but, c'est un petit peu du coup que vous vous munissiez de la partie chat et je vais vous poser quelques questions, quelques chiffres. Comme ça, je vais voir une pluie de chiffres tomber à côté. Ma première question pour vous, je vais vous demander de répondre à cette question, c'est avec combien de personnes êtes-vous confiné actuellement? 5, c'est beaucoup. 4, 1, 4, 4, 4, ok. 1,5. Ah, il y a un bébé. 4, 2, 3, ok. Ah, qui dit mieux? On n'a pas plus de 4, hein? Non, on a un 5. On avait clairement un 5. On a 5, on a 5. On a 5. Ok, très bien. Parmi toutes ces personnes avec lesquelles êtes-vous confiné, combien d'enfants? 1, 2, 2, 1, 2. 3 enfants. Très bien. 3 enfants, beau défi. Hein. 3 enfants, ça commence à être bien chaud, ouais. Mm. Il y en a qui font géo l'après-midi, du géo du Club Med. Ok. 4, on a 4. On a 4. Bon courage, Cyril. Très bien. 2, 1, 2. Ah non, Cyril est à 4, dont 2 enfants. Ok, ok. Un grand ado. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas trop de crise alors. Troisième question. Du coup, dans tous ces jours de confinement avec ce nombre d'enfants, à partir de quel âge ce ne sont plus des enfants? Ah bah ça dépend. Personnellement, j'ai un grand enfant de 29 ans chez moi, je le compte encore dans cette catégorie. Parmi donc du coup ces jours, depuis combien de jours n'êtes-vous pas sorti de chez vous sans mentir? 3, pas mal. 0, 0, ouais, ça sent le déconfinement. 0, 0, 0, 0. Oh là 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 là. Bah oui, il a fait beau ce matin. 4 jours, bravo. Bravo. 4. Ouais. Non, on sent qu'on commence à ressortir quand même. Hein. 1 jour, 4 jours. Véridique, j'ai fait sa icebreaker il n'y a pas longtemps et j'ai quelqu'un qui m'a répondu 30. Je lui ai demandé comment il se nourrissait, mais en fait, il est à la campagne. Depuis le 16 mars, Gradiella. Oh, Gradiella. Donc, du coup, je me demande comment tu te nourris, c'est la vraie question. Tu peux répondre à cette question que tout le monde, ça brûle nos lèvres. Tu as un potager, comment ça se passe? Tu vis en totale autonomie? Je vois que Gradiella est en train de... Ouais, en tout cas, bravo. Ah, yes. Marie formidable. Marie formidable. Merci pour toutes vos réponses. Ça fait toujours un petit peu plaisir. Je me sens un peu moins seule. J'ai l'impression qu'il y a des gens. C'est cool. Et bien, sans plus attendre, entrons dans ce vif du sujet. Alors aujourd'hui, on a voulu faire un atelier, un webinaire, mais en tout cas, extrêmement précis. Il se veut tangible. Notre but, c'est que vous sachiez refaire l'atelier avec vos équipes, avec les startups qui vous accompagnent assez rapidement. Donc, je vais essayer d'être très concrète. Mais n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, pareil, posez des questions. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a un onglet rouge dans questions. Très bien. C'est déjà répondu, parfait. Ok, donc pourquoi c'est important de s'aligner et qu'est-ce qu'une vision? Deux questions, ma foi, formidables. Tu peux peut-être même passer à la slide d'après directement, Amélie, comme ça on aura déjà un début de réponse. Alors, je vais commencer par qu'est-ce qu'une vision, puis après je vous dirai pourquoi c'est important de s'aligner. Donc, dans la démarche de Fly the Nest, on s'arrête sur 3 grandes clés de l'organisation sur lesquelles s'aligner. Il y a quelque part la culture d'entreprise, qui est qui on est, ce qui peut aussi fonctionner sur la culture d'équipe, la culture de sous-équipe. C'est aussi avec cette culture que vous allez normalement attirer des startups plus qu'une autre, en tout cas des partenaires plus qu'une autre. On va aller chercher un fit culturel avec les partenaires qui nous accompagnent. Et il y a aussi la vision, et le projet. La vision, c'est un peu le où on va tous ensemble et le projet, comment on y va. Donc, les 3 pans, hein, qui on est, où on va, comment on y va. Aujourd'hui, on trouvait intéressant de faire un focus très précis sur le où on va. Donc, évidemment, la vision, c'est tout simplement la formalisation de la stratégie et le premier outil d'engagement. Et donc, quand je disais tout à l'heure pourquoi c'est important de s'aligner, pour l'engagement de tout le monde. Ça, en fait, c'est tout bête. Hein. C'est juste de se dire, déjà, en temps, entre guillemets, normal de travail, l'alignement est plus qu'important parce que plus on est nombreux sur un projet et plus on a une vue aller facile de notre priorisation à nous, nos priorités, notre to-do list. Moi, je sais exactement ce que j'ai priorisé aujourd'hui comme activité, par exemple ce webinaire. À la limite, si mon organisation n'est pas trop mal foutue, j'ai une organisation et du coup une vue sur la priorisation de mon pôle qui n'est pas trop mauvaise.
donc de mon pôle, des actions des différents collaborateurs très proches de moi. Mais plus on monte sur la vision d'une plus grande sous-équipe, ou voire même de mon entreprise, voire même de tout un projet, ça devient toujours un peu plus fumeux. Et en fait, on se rend compte que tout le monde ne priorise pas de la même manière ses actions. Ce qui est dommage déjà en temps normal, mais alors là, imaginez bien un confinement quand pour la plupart d'entre nous, nous sommes en chômage partiel ou parce qu'on est enfermé avec 5 enfants, on doit un petit peu plus prioriser et choisir sur quelle action mettre de l'intérêt, donc du temps et de l'énergie. C'est toujours intéressant d'aller vérifier quelque part que tout le monde priorise de la même manière. Alors, on parlait du côté et corpo et start-up. Ça fonctionne d'autant plus dans un projet transverse et un projet avec des partenaires. En fait, ce qui est intéressant, c'est que plus on est nombreux venant d'univers divers, plus il est très important de savoir s'aligner, se concentrer sur ce qui est important pour nous. Donc, ce que j'ai mis dans le slide, je me le relis, mais en co-construisant votre vision, vous concentrez vos forces sur votre court terme, anticipez un moyen terme et embarquez l'équipe vers un long terme. Justement, c'est la slide d'après, Amélie. Merci. Ah non, c'était celle d'encore après, c'est pas grave. Je me suis trompée dans mes slides. Repasse encore un petit peu en arrière, un petit peu en avant, pardon. Je vais te faire avancer. Non, en avant, en avant, en avant. Guingamp, voilà, stop. Ok, du coup, donc ces fameux 3 temps, le court terme, le moyen terme, le long terme, qui sont dessinés ici en jaune, bleu et rouge, c'est un petit peu les 3 chapitres de l'histoire qu'on se raconte. Si vous voulez, quand on décide de s'aligner en équipe, en sous-équipe, en projet transverse avec des partenaires et notamment avec les startups, ça fonctionne partout, en toutes circonstances. J'ai même envie de vous dire, je connais des couples qui écrivent leur vision court, moyen et long terme. Ça marche dans la famille, ça marche partout en fait, dès qu'on est plus de 1, voire même tout seul. Je pense qu'on pourrait écrire son projet de vie comme ça. Mais en tout cas, c'est intéressant de se poser les 3 chapitres. C'est tout bête en fait. La vision, elle répond à une question simple qui est qu'est-ce qu'on veut construire ensemble, qu'est-ce qu'on veut réussir ensemble. Pourquoi on la décide en 3 temps? Parce que ces 3 termes sont des outils de management assez différents, assez nets. Si je prends par exemple la long terme, donc c'est le tout à la fin, qui souvent correspond à un 3 ans, un 5 ans, elle vient faire un petit peu part dans la nuit. C'est ce qui va créer chez vos collaborateurs, chez vos partenaires, dans vos équipes. C'est ce qu'on a vraiment envie d'atteindre ensemble dans longtemps. C'est ce qui nous donne vraiment envie. Pour beaucoup de grands groupes, ont démarré ou sont en train de terminer des projets de mission, de raison d'être. Typiquement, la raison d'être, c'est vraiment le pourquoi notre entreprise existe, avec tout ce qui était entreprise à mission, etc. C'est beaucoup rentré en compte avec la loi Pacte dernièrement, etc. On en parle beaucoup. Donc c'est vrai qu'énormément de grands groupes et de corporates se sont lancés dans l'aventure de la mission pour devenir entreprise à mission. C'est quelque chose qu'on va commencer normalement à entendre de plus en plus parler. La vision long terme, typiquement, pour un projet d'entreprise, ça peut très bien être comment on peut avoir un premier impact fort, tangible, envers cette mission. C'est peut-être, vous voyez, pour Flyzone, puisque notre mission, c'est d'accompagner à la réalisation des visions individuelles et collectives en accord avec leur environnement. Elle est longue, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On l'aime comme ça. Le but, c'est vraiment de se dire, à long terme, qu'est-ce qu'on veut avoir? On sait qu'on veut avoir un impact plutôt mondial. On aimerait avoir touché beaucoup d'organisations. On aimerait avoir touché, on peut aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment chercher avec à long terme ce qui est attractif pour tout le monde. Donc, presque le fantasme de, vous voyez, pour nous, ça va être, est-ce qu'on aura réussi à toucher du public aussi? Est-ce qu'on aura réussi à toucher tous les secteurs? Est-ce qu'il y aura de plus en plus de monde qui peut-être profitera ou utilisera notre démarche sans nous? Est-ce qu'on aura autonomisé un certain nombre de personnes, etc. Bref, aller chercher des leviers motivants, inspirants à long terme. Qu'est-ce que veut vraiment, en fait, c'est presque une autre question qu'on pourrait se poser, c'est de se dire si les journaux parlent de... Ah, il y a des bugs de caméra. Si les journaux parlent de nous dans 3 ans, dans 5 ans, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils disent, etc., etc. À l'inverse, par contre, la vision court terme, donc la jaune, c'est vraiment une vision normalement à 3-6 mois, très très court terme. Et c'est celle de toute façon dont je vous disais tout à l'heure de priorité. Prioriser ces actions, c'est vraiment aller chercher le focus chez l'intégralité de vos collaborateurs et partenaires. Qu'est-ce qu'on veut vraiment atteindre ensemble à court terme? Elle se merge, en fait, elle se répond avec la moyen terme, qui est, alors je l'ai écrit tout à l'heure, c'est un petit peu violent dit comme ça, qui est l'outil d'abandon dont on parle, qui est l'outil de marche d'après, en fait. Vous avez le long terme qui est le bout de l'escalier, vous avez la court terme qui est la première marche, la moyen terme c'est la marche d'après, c'est celle à laquelle on, quelque part, alors
il y a une image qu'un de mes collègues chope à chaque fois. Alors peut-être, je ne sais pas, ça dépendra un petit peu de votre culture. Je ne sais pas si beaucoup ont revu Harry Potter pendant les vacances. Je sais que ça s'est pas mal repassé pendant les vacances, pardon, pendant le confinement. Oh, le lapsus révélateur. Donc je ne sais pas si certains ont vu Harry Potter dernièrement, vu que je sais que ça repasse à la télé. Mais en tout cas, le moyen terme, pour reprendre cette image, c'est la pensine de Dumbledore. Vous voyez cette espèce de grosse fontaine où il prend ses pensées et il les met dedans et il va les récupérer une fois de temps en temps. Ce moyen terme, cet outil d'abandon, c'est vraiment là où je vais aller poser tout ce qui n'est pas court terme, tout ce qui n'est pas focus pour arrêter enfin de lui donner du jus de cerveau. C'est vraiment la stratégie moyen terme, c'est ça. On sait que notre coup d'après, ce sera ça. Maintenant qu'on l'a bien posé, on arrête de le regarder et paf, on peut enfin se concentrer tous sur le focus. D'où ce travail d'alignement, de co-construction autour de ces trois termes. Donc le long terme, l'outil d'attraction, le rêve, le kiff, tout ce que vous voulez. Le court terme, le focus, ce sur lequel on ne pourra pas passer outre, sinon peut-être même que ce projet va exploser. Et surtout, ce qui va empêcher aux gens d'aller donner trop d'énergie à ce qui appartient au moyen terme, le coup d'après. Si on remonte du coup Amélie dans le temps et qu'on va voir la slide qu'on a passée sans faire exprès, merci. Du coup, pour vous redonner un petit peu ces fameux storytelling mais du futur. Donc vous pouvez vous poser déjà quelques questions. Qu'est-ce qu'on veut vraiment construire ensemble? Que serons-nous? Où serons-nous à 6 mois, à 2 ans, à 5 ans? Et du coup, finalement, qu'est-ce qu'on vise ensemble? Peut-être pour le plaisir de revenir un petit peu pourquoi cet outil particulièrement dans cet axe précis qui est Corpo vs Startup. Alors, je ne sais pas, peut-être dites-moi en commentaire. J'ai l'impression, à la vue des participants, qu'on est plutôt en majorité corpo. S'il y a des startups, faites-moi un petit coucou, peut-être un petit smiley, un petit hey, je suis dans une startup. Startup, salut Luc. On a quelques startups avec nous, mais je pense que la plupart sont groupes, en effet. Très bien, Kevin. Ok, et donc du coup, dans les grands groupes, par contre, combien de personnes travaillent déjà avec des startups? J'ai l'impression que c'est la majorité. La majorité ont peut-être déjà enclenché des projets avec les startups. Yes. Oui, Sylvie nous dit oui. Les deux, oui. Ok. C'est le cas. Très bien. Startup, salut Valérie, ok. Tout seul, Cyril, c'est-à-dire tout seul. C'est ni startup ni corpo. Ok, bon. Très bien. Donc peut-être dans ce cadre précis, en fait, dites-vous, pour répondre aussi à Cyril qui du coup semble être tout seul, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais admettons. En gros, cet outil de vision, d'alignement fonctionne avec tout le monde, mais dans un souci partenarial et d'autant plus Startup vs Corpo, c'est intéressant d'aller chercher un petit peu. D'accord, ok. Ça, vous voyez, très bien, merci. C'est plus clair. D'aller chercher cet alignement, cette recherche de focus, surtout parce que c'est souvent on n'est même pas dans les mêmes bureaux, on n'a pas les mêmes enjeux, on n'est pas dans les mêmes rythmes de croisière. Ce qui est marrant, c'est que, enfin, c'est ce qui fait d'ailleurs, je pense que personne du village me contredira, c'est ce qui fait la force de ce genre de partenariat. On a d'un côté des corporates avec une force de frappe comment dire, lourde, avec souvent du budget, avec des locaux, avec des moyens d'innovation forte. Par contre, avec, bon, je ne vais pas vous raconter tous les casseroles que vous traînez, vous les connaissez, mais c'est souvent un cycle décisionnel plus lent. C'est souvent voilà, des mises en place plus lentes, etc. À l'inverse, voilà, les startups ont cette agilité et cette rapidité, cette force de frappe d'action rapide, finalement. Mais du coup, c'est comment réussir à joindre nos forces, mais surtout à accorder nos violons presque dans cette vitesse d'avancer quelque part. C'est aussi la vision va vous permettre d'aller chercher votre rythme de croisière dans ce partenariat. C'est se mettre d'accord sur ces termes, c'est se mettre d'accord aussi sur qu'est-ce qu'on veut vraiment atteindre ensemble dans 3 mois de manière efficace et qu'est-ce qui est quelque part, c'est générer la discussion de qu'est-ce qui est envisageable de faire, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc., etc. Donc, ne surtout pas couper ce temps d'alignement riche et important quand vous travaillez déjà de base, mais encore plus dans ce partenariat startup vs corporate, quoi. Anne-Claire, moi j'ai une petite question pour toi. Est-ce que s'aligner, ça veut dire vraiment que tout le monde soit d'accord sur tout, que les startups et les grands groupes soient d'accord sur tous les points de leur collaboration? Ok. Alors non, ça ne veut pas dire ça. L'alignement ne cherche pas forcément le consensus, encore moins le consensus mou. C'est vrai que si on commence à partir un petit peu là-dessus, on n'est pas sorti. Le but, c'est vraiment d'arriver à générer une discussion de qualité
d'aller chercher les moteurs en chacun, ce qui motive en chacun, d'aller chercher aussi la compréhension un peu plus fine du focus, de pourquoi on choisit telle stratégie plutôt qu'une autre, etc. Mais finalement, ce qu'on veut, c'est pas forcément, comment dire, oui, un consensus absolu, mais peut-être plus le consentement. Vous voyez la différence entre consensus et consentement. Je ne veux pas forcément que tout le monde soit absolument d'accord dans ce qu'on a choisi de faire, par contre que tout le monde consente, c'est-à-dire que personne n'y voit une objection absolue. Ce qui est intéressant, souvent on a l'impression que la stratégie appartient au stratège. Or non, en fait, écrire 3 termes et vous allez voir, hein, ces 3 phrases toutes bêtes, bon, faut pas avoir fait faut pas avoir fait de grandes écoles pour faire ça, tout va bien. Le but, c'est vraiment plutôt d'aller générer la discussion de qualité, d'aller générer la discussion entre personnes peut-être de différents univers et d'aller un petit peu chercher ce qu'on est capable de faire, etc., en prenant un petit peu en sous-pesant les, comment dire, les forces et les faiblesses de chacun quelque part, quoi. À l'inverse, par exemple, ce qui arrive très souvent, c'est de se dire, bon, bah, souvent chez les corpos, on va avoir un chef de projet qui va arriver, qui a une belle idée, et c'est normal, de ce qu'il veut construire. C'est lui le stratège du projet. Donc, il a déjà une vision claire, quelque part, il est déjà le leader visionnaire. Maintenant, c'est un petit peu comment tu partages ta vision. Et ben après, bah, ça, comment dire, c'est un hack de management, mais toute personne porteur d'une vision, s'il arrive un doux matin dans les bureaux en débarquant et en disant les gars, j'ai la vision, sachez-le, je me suis posé dessus pendant le confinement, sachez qu'à 3 mois, on est là parce que dans 1 an, on a fait ça et parce que dans 5 ans, on est les rois du monde et on a fait ça. Si ça se trouve, la vision est parfaite, si ça se trouve, la vision est même exactement celle qu'on devrait avoir, sauf que manque de peau, si vous le dites comme ça, tous les gens dans leur tête à laquelle vous allez la communiquer, le premier truc qui va se passer, c'est je l'aurais pas dit comme ça. C'est tout, c'est humain, c'est d'autant plus de surcroît quand on est français. C'est tout, c'est comme ça, quoi. Même si on est d'accord dans le fond, on aurait eu envie d'y rajouter sa petite patte. Donc c'est comment un petit peu passer outre via l'alignement, donc via la co-construction. Hein, finalement, ce qu'on va vous donner comme bille aujourd'hui, c'est de mener un atelier de co-construction, de prendre le maximum de personnes pour écrire une vision conjointe, si je reprends les mots de Thomas du début, et de faire en sorte que tout le monde soit embarqué dans ce projet, et puis poser son vocabulaire, et puis apporter ses priorités, et puis poser sur la table ses différents sujets, etc. Et qui quelque part consente à monter sur le navire avec vous vers le bon cap. Et j'ai compris, Anne-Claire, un petit peu ce que tu Nicolas. dis, mais j'ai un peu de mal à voir concrètement comment je peux déterminer ma vision court terme, moyen terme et long terme. Est-ce que tu aurais un exemple pour éclaircir un petit peu ça? Alors, complètement. Du coup, pour rigoler, on pourrait mettre la slide d'après qui peut être un bon exemple. On vous a écrit ça hier avec Amélie. On s'est dit que ce serait rigolo de prendre un exemple. Alors, vous pensez bien que je ne vais pas pouvoir vous donner les exemples des startups que j'accompagne, encore moins des corpos. Ce ne serait pas très sympa d'aller chercher dans la stratégie des gens. Ce ne serait pas très déontologique. Néanmoins, voilà, on peut rigoler avec ces 3 visions, donc inspirées du Seigneur des Anneaux. Donc vous voyez, en fait, 3 visions, ces 3 phrases, ma foi, toutes simples. Le but, c'est qu'elles viennent exprimer un état des lieux, un chapitre de notre histoire. Si je reprends un petit peu, donc là, on aurait un court terme qui est la communauté de l'anneau est alignée sur la marche à suivre pour résister à Sauron. Voilà, c'est efficace. À court terme, faut vraiment, le focus, ce sera ça. Pour atteindre un moyen terme qui serait le chemin pour amener l'anneau jusqu'à la montagne du destin est identifié. Pour enfin, finalement, là, long terme, ce qui est vraiment l'attraction, le rêve, le kiff, ce qu'on veut vraiment atteindre tous ensemble, ce qui est l'anneau est détruit, Sauron est repoussé, ses armées sont défaites et chacun rentre chez lui. Et là, on sera bien heureux d'avoir fini notre quête, presque dissolution de l'équipe, du sous-projet, du projet Transverse à la fin de ces 3 termes. Ce que je voulais relever aussi avec ça, finalement, il y a beaucoup de choses. C'est n'hésitez pas à aller chercher un vocabulaire simple. Pareil, c'est pas parce qu'on traite de stratégie qu'on est obligé d'aller chercher tous les mots bien start-up, bien anglophone, parfois un peu juste pour le plaisir de faire joli. Non. L'important, c'est vraiment que tout le monde puisse en parler, que tout le monde puisse se l'approprier. Quelque part, ce qu'on cherche, et c'est les étapes d'après, c'est de s'aligner, de co-construire ensemble, mais finalement aussi que ça reste dans la tête des gens au maximum. Donc on va aller chercher le souvenir, on va aller chercher que ça s'ancre dans le cerveau des gens au maximum. Donc du coup, faites des phrases simples, quoi. Typiquement, la communauté de l'anneau est alignée sur la marche à suivre pour résister à Sauron, c'est clair. Un autre élément important, dans la formulation en vision, chez Craziness, on appelle ça la formulation en résultat.
Les résultats, ça veut dire quoi? En gros, on va parler de ce qu'on veut vraiment atteindre ensemble. C'est ça l'alignement. Un des trucs en ce moment qui sclérose le plus les entreprises et encore plus dans des discussions avec des partenaires, c'est les débats sans fin de moyens. Quand on veut se mettre d'accord sur ce qu'on veut atteindre ensemble, on ne veut pas se mettre d'accord sur l'intégralité de la marche à suivre. Quelque part, si j'en reviens sur ce court terme, tout le monde s'en fiche un peu de comment la communauté va définir la marche à suivre. Est-ce qu'ils vont prendre un bateau, un machin, un truc? On s'en fout. L'important, c'est surtout qu'ils sachent comment y aller. Enfin bref, ce qu'ils veulent vraiment atteindre à court terme, c'est être alignés dessus. Typiquement, je sais pas, par exemple, si j'étais sur, je sais pas, j'accompagne un projet assez récent qui du coup est dans un groupe de corpo à la donc voilà. Okay. Je suis en ce moment en train d'accompagner un projet d'intrapreneuriat qui vient de se lancer dans un grand groupe. Ce projet d'intrapreneuriat, un de ses gros enjeux, donc son focus, c'est de réussir à créer une communauté en interne du grand groupe pour quelque part avoir une bonne communauté de bêta-testeurs et commencer à rayonner en interne parce qu'on sait qu'un des trucs les plus importants, les plus clés, mais aussi des plus difficiles en intrapreneuriat, c'est de réussir à engager une communauté derrière soi. Bah, du coup, on pourrait avoir des visions court terme de on a une newsletter qui fonctionne, on a lancé une super chaîne de mail, on a fait une première rencontre, événement, on a fait un petit déj, etc. En fait, tout ça, on s'en fout. Et quelque part, on risquerait d'avoir une réunion très longue et très painful avec beaucoup de monde et de personnes qui se crêpent le chignon en disant moi, je veux organiser un petit déj. Non, moi, j'aime pas le présentiel et j'aime pas parler en public, je veux faire une newsletter. Mais en vrai, dans le fond. Tout ce qu'on veut, c'est s'assurer, valider, pouvoir attester du fait qu'à la fin du court terme, on a bien une communauté active. Intéressante, Anne-Claire, c'est justement à ces ateliers d'alignement, quelles sont les parties prenantes à amener autour de la table pour cet échange? Alors, j'ai envie de vous dire, ça dépend vraiment du projet. J'ai envie de vous dire le maximum de personnes. Moi, c'est un atelier que j'ai pu mener à 100. C'était touchy, mais ça c'est fait. Mais en tout cas, jusqu'à 50 personnes, c'est complètement viable. Le tout, c'est que vous allez voir après, en fait, ça se fait plus en petits groupes, petits groupes, petits groupes. En fait, plus vous serez nombreux, plus les réflexions seront riches, plus le nombre de personnes sera embarqué et sera aligné. En fait, plus vous aurez une force de frappe terrible, mieux on se porte. Bon, si c'est pas faisable, surtout là en confinement. Quoique maintenant on a des super outils, je parle de Klaxoon notamment, Zoom, vous pouvez être vraiment très nombreux dessus. J'ai une amie hier qui était sur un atelier à 300 connexions sur Zoom et ça s'est très bien passé, donc comme quoi. Si vous devez réduire au maximum, je dirais à minima des représentants un peu de toutes les strates, entre guillemets, les bons leaders, et les bonnes personnes qui vont aussi, je pense notamment sur les projets transverses ou de l'entrepreneuriat, n'oubliez pas les managers, les sponsors. En fait, quand on pense partie prenante, il faut penser à plusieurs plusieurs catégories de parties prenantes. Vous allez avoir les parties prenantes expertes, c'est pas forcément celles qui vont mener les projets, mais c'est ceux qui ont le savoir riche et tant qu'à faire qu'ils soient là. Il y a les parties prenantes quelque part, qui vont mettre les mains dans le cambouis, vos collaborateurs, les gens qui vont donner du temps et de l'énergie à ce projet, ceux qui vont peut-être dégager X temps de leur temps de travail, ça évidemment ils doivent être là. Et après il faut penser à la troisième partie prenante qu'on n'a souvent pas très envie auquel de penser, celle qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Je parle notamment sur des intrapreneuriats, peut-être un manager qui n'avait pas très envie de son manager face de l'intra et qui n'a pas très envie de lui donner du temps. Bon bah lui, tant qu'à faire, autant le choper dès le début parce que plus il aura donné son avis, mieux on se porte. Je parle aussi des sponsors, ceux qui vont aller défendre votre projet en interne un peu plus haut placé, etc. etc. Bref, pensez experts, pensez gens qui vont nous donner du temps, mais pensez aussi quelque part détracteurs ou personnes de poids, parce que c'est des gens qui, si on n'embarque pas assez rapidement, vont être du mal. Je sais Complètement. pas si tu as répondu. Oui, je pense que ça répond très bien à ta question. On a une autre question de Luc avant de passer à la prochaine partie. Il demande si cet outil de vision est adapté pour le démarrage d'une collaboration corpo-startup. Si oui, comment une startup peut amener cette réflexion chez le corpo parmi tous les autres sujets qu'ils doivent aborder? Alors oui, complètement, dès le démarrage. En fait, ce qui est bien, c'est que vraiment, en fait, l'outil Vision fonctionne partout, même à la limite hors corpo, juste la naissance d'une boîte, tu pourrais très vite te demander quelle est notre vision à court, à moyen, à long terme, quoi. Même à deux, ça se pose très bien. D'autant plus dans le début d'un partenariat, moi je pense que ça s'amène très très bien avec les 2-3 corpos qui peut-être gèrent la relation avec vous-même. Comment l'amener?
J'ai envie de vous dire, je pense que personne vous dira non si vous avez envie de mener un atelier avec vos nouveaux partenaires en disant oui, une des choses importantes pour nous, c'est de s'aligner sur notre prochain objectif ensemble. J'aimerais qu'on soit d'accord sur vraiment ce qu'on veut construire. Je ne sais pas si quelqu'un osera vous dire non vis-à-vis de ça, mais donc comment l'amener, je ne sais pas, je dirais une réunion peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà des temps d'échange privilégiés avec les personnes qui vont quelque part être vos relais chez les corpos, mais quelque part, en fait, très rapidement, quand tu démarres un projet, il faut quelque part attester et valider avec tout le monde un petit peu quel va être le casting de votre équipe. Même surtout vis-à-vis de la start-up, est-ce que vous allez tous être embarqués derrière ce projet avec les corpos? Et inversement, est-ce que chez corpo, toutes les personnes vont être vraiment intégrées ou il y a juste des personnes qui sont là pour faire la communication, etc. Enfin, plus vite vous le ferez, plus vous vous rendrez compte un petit peu et de l'équipe et de qui est là et presque, comment dire, dans quel cercle, quoi. Moi, c'est vrai que quand j'aime bien démarrer un projet d'alignement, au-delà de la vision, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu travailler sur... attendez, bougez pas. Ça va être très low-tech et très moche ce que je vais faire, mais c'est pas grave, on s'en fout. J'aime bien me dessiner un espèce de petit cercle concentrique comme ça et que je me dis, ok, j'aimerais savoir qui est un petit peu dans le noyau dur du projet, donc les fameuses personnes tout à l'heure qui sont main dans le cambouis, qui est peut-être en version un petit peu deuxième catégorie, qui va nous donner un petit peu de temps, qui est expert, qui va nous aider, sponsor, etc., avec qui je vais devoir peut-être communiquer particulièrement. C'est peut-être au-delà de la newsletter, je vais peut-être devoir leur faire des comptes rendus réguliers, etc. Et après, qui est la communauté quelque part qui va graviter autour. Là, je parle de bêta-testeurs, de gens plus ou moins engagés derrière chez le corpo, des partenaires en plus, des gens qui vont peut-être bosser pour nous en plus, etc. etc. Et toutes ces personnes-là, essayer de les mener et du coup les mettre dans une pièce assez rapidement pour s'aligner sur ce qu'on veut atteindre ensemble, c'est clé. Mais en fait, en vrai, est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais moments pour s'aligner? En fait, il n'y a que des bons moments pour s'aligner. Si c'est dès le début trop stylé, si vous avez déjà commencé à grandir, d'autant plus. Et quelque part, j'ai même envie de vous dire, ça risque de se réaligner régulièrement, quoi. Mais démarrer tôt, c'est toujours cool. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière de démarrer un partenariat que de se mettre d'accord sur ce qu'on veut vraiment faire ensemble. Ça évite les petits couacs à mi-parcours de je pensais que vous alliez faire ça, en fait, pas du tout, tout ça. Des trucs pas cool à vivre, quoi. Carrément. Merci Anne-Claire. On a une dernière question de Damien et après on va passer un peu à la pratique pour animer l'atelier de vision. La question de Damien est la suivante. Il est préférable de définir la vision court, moyen et long terme? Toutefois, est-il si risqué que cela de partir sur une vision court terme et adapter moyen et long terme selon les feedbacks et selon les retours du marché? Oui. Alors, j'ai envie de te dire oui et non. En gros, on n'est pas là. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu alignes des gens sur court, moyen, long terme, tous ensemble, le but n'est pas d'inscrire évidemment dans le marbre une court, une moyen, une long terme. Il est évident qu'on ne peut jamais vraiment statuer sur ce qu'on va vraiment dans les faits atteindre à 1 an, voire à 2 ans. Jamais. Puis ça, c'est vraiment de l'anti-agile, de l'anti-startup, de l'anti-tout. On ne fait pas ça. Donc en gros, pourquoi on écrit une long terme et une moyen terme, sachant qu'elle est faite pour changer? En gros, moi, j'écris une long terme, j'écris un souhait à 5 ans et j'écris un moyen terme à 1 an, 2 ans, pour l'avoir en tête pendant le court terme. Mais à la fin du court terme, je repose une nouvelle court terme, une nouvelle moyen terme, une nouvelle long terme. Et je change et je change. Mon but, c'est pas tant de vouloir toujours atteindre le même long terme. Peut-être que d'ici 6 mois, mon équipe va changer, mes ambitions vont changer, comme j'aurais pas tout à fait atteint mon court terme, etc. En fait, le but n'est pas tant de se donner un plan d'action monstrueux à se traîner de manière très lourde pour les 3 prochaines années, que de vérifier constamment que tout le monde a les 3 mêmes chapitres en tête. Et ça, par contre, c'est intéressant. Je ne peux pas aligner que les gens que sur un court terme, parce que le court terme, quelque part, quand même, s'ancre dans un moyen terme. Je ne sais pas. Alors, j'essaie de vous trouver un exemple. Je sais pas, typiquement, si mon court terme en entreprise, c'est d'avoir validé mon marché, je sais pas, sur la place parisienne, avec mon moyen terme, dans ma tête, c'est être déjà dans 3 pays d'Europe, alors que mon autre collaborateur, son moyen terme, c'est avoir ouvert Paris et Lyon. On va pas mettre la même intensité dans notre manière d'ouvrir Paris et dans la rendre pilable, etc., etc. Donc c'est, en fait, même si la moyen terme est le stade d'après qu'on lui donne pas d'énergie, elle ancre
une manière d'incarner le court terme. Et pareil, parce que le long terme, il est motivant, parce qu'il est chouette, parce qu'en en fait, en termes de management, pendant tous vos prochains 3 mois, 6 mois, je ne sais pas quel sera votre court terme, il va vous aider à motiver les gens. En fait, moi, ma long terme, j'y pense constamment quand je suis en train de faire une activité que j'ai pas du tout envie de faire, quoi. Quand j'en suis à mon énième doc Excel, quand j'en suis à mon énième facturation client qui me répond pas, etc., etc. Ça me fait pas rêver. Je le fais pas parce que ça correspond au focus, même si je sais que ça l'est. Mais par contre, ce qui me fait rêver, c'est de me rappeler pourquoi je fais tout ça. Et pourquoi je fais tout ça, c'est parce que je veux vraiment obtenir à 3 ans, à 5 ans. Et donc, du coup, en fait, c'est pas je veux en créer une stratégie pour les 3 prochaines années ou les 5 prochaines années, que je veux que tout le monde ait à peu près le même chemin dans sa tête pour les 6 prochains mois, quitte à ce que, quand on ait atteint notre court terme ou pas d'ailleurs, on rechange un petit peu le cap et la voilure pour les prochains court, moyen, long terme. Nous, chez Fly the Nest, le, comment dire, chez Fly the Nest, cet atelier-là, on le refait tous les 6 mois. En fait, on s'écrit un court terme tous les 6 mois. Souvent, on le retravaille à 3 mois et on le retable complètement tous les 6 mois. Donc, tous les 6 mois, on réécrit et le court, et le moyen, et le long terme. Super, merci Anne-Claire. Je t'avoue que je meurs d'envie de savoir comment animer un atelier vision. Donc, j'ai envie que tu m'expliques comment on fait. Donc, c'est parti. Eh bien, j'ai envie de te dire avec un plaisir non fin. Alors, bah, allons-y. Du coup, comment animer facilement un atelier vision? Alors, du coup, mon but, c'est de rendre ça hyper tangible, mais encore une fois, vous posez les questions. Nous aussi, on en meurt d'envie, mais ça ne m'étonne pas de moi, Nicolas. Ok, alors du coup, mon but, je voulais commencer par un petit exercice. Alors le but, c'est pas forcément que vous le fassiez. Néanmoins, si vous avez un stylo, un papier devant vous et que vous avez envie un petit peu de vous lancer dans le brouillon de ça, n'hésitez pas. Alors, c'était un petit peu cet exercice qu'on appelle donc le cadre strat. Le cadre stratégique, c'est un exercice qu'on ne fait pas avec toutes les entreprises, que je ne fais pas souvent. Si moi, je vais en entreprise et que j'anime un atelier vision, je ne passerai pas par ça. Néanmoins, je trouve visuel, je pense qu'il peut vous aider. C'est un bon brouillon, entre guillemets. C'est un peu comment se mouiller la nuque avant de plonger, si vous voulez. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous filer cette clé. Donc, vous pouvez skipper ce passage ou pas. C'est une clé en plus. C'est un petit exercice, voilà, pour rendre très visuel vos différents enjeux. En fait, le but, c'est, avant de passer à cet atelier de comment on écrit les 3 termes, les 3 phrases, comment je peux placer très simplement mes différents enjeux sur une matrice. En gros, tiens, d'ailleurs, tu peux passer directement à la matrice. Et ça, du coup, Anne-Claire, je dois le faire tout seul, si c'est une start-up ou un grand groupe, avant de me réunir avec les deux parties prenantes, ou je dois le faire ensemble? Moi, je suis team tous ensemble. Ok, donc on le fait tous ensemble. Et après, tu peux aussi demander, par exemple, aux gens de le préparer et de venir avec. Ça marche aussi. Souvent, en fait, il y a toujours, vous verrez dans tous les ateliers qu'on fait, il y a une partie individuelle, puis une partie mise en commun. Le temps de réflexion individuelle est très important. Donc, vous pouvez typiquement demander à chacun de remplir cette matrice et de venir avec pour déjà commencer un petit peu à co-construire ensemble. Donc, le but, finalement, c'est d'avoir un mapping simple sur cette fameuse matrice de vos enjeux. Alors, les enjeux, c'est quoi? Ça peut être beaucoup de choses. Nous, souvent, ce qu'on dit, un enjeu, quand on arrive chez des startups ou chez des corpos, c'est tout ce qui, évidemment, dans le cadre professionnel, vous tient éveillé la nuit. Ça va être, c'est peut-être, comment dire, quelque chose de, comment dire, un gros élément, un gros enjeu qui prend du temps en ce moment, le nouveau projet qui nous empêche complètement d'avancer, je sais pas, l'installation d'un nouvel outil, ce genre de choses. Ça peut être un gros caillou dans la chaussure qu'on se traîne depuis longtemps et qui fait que tout est un peu plus lent. C'est peut-être un process pas très chiadé, un truc qui ralentit, une petite erreur tout le temps, un bug qu'on n'a jamais pris le temps de ranger, etc. C'est donc voilà tout ce qui est un peu caillou dans la chaussure. Ça peut être aussi un gros projet qui prend beaucoup de temps et beaucoup de place dans la tête. Souvent, quand on est une start-up, c'est une levée de fonds, par exemple, ce genre de choses. Donc, tout ça sont des enjeux. Le but, c'est de vous amuser un petit peu à les catégorifier. Les catégoriser. Ça, catégorifier ne se dit pas du tout, merci. Catégoriser. Ça va être le moment où mon monologue d'une demi-heure commence à tordre ma langue. Donc, du niveau d'impact sur l'organisation, demandez-vous un petit peu, est-ce que le niveau est individuel? Il impacte qu'une seule personne. Si je vous donne un exemple, par exemple, chez Fly the Nest, en ce moment, on développe une formation. La formation, pour pouvoir la vendre, tant qu'à faire, on aimerait qu'elle soit au PCA compliance, que les gens puissent le payer avec leur formation.
Oui, Thomas, tu voulais parler ou tu as juste enlevé ton micro comme ça? Okay. C'est un bug. C'est un bug. Très bien, n'hésite pas, hein, pas de problème. Donc du coup, niveau individuel, donc ça n'impacte une personne dans le sens, typiquement les OPCH chez nous, c'est porté par une unique personne qui va du coup mener ce projet à terme. L'impact qu'une équipe, une sous-équipe, un projet, un petit projet, c'est 5-6 personnes qui vont travailler dessus uniquement. C'est clé, c'est transformant, ça touche, si je suis une start-up, toute mon organisation. Si je suis un corpo, c'est peut-être tout mon pôle, toute l'orga, tout corpo, c'est vrai que si c'était le chantier mission corporate, pourquoi pas. Ou en tout cas, quelque chose à grande échelle, quelque chose de vraiment ce qui est quelque part se poser la question de qui va complètement changer sa manière de travailler une fois que j'aurai attaqué, taclé, validé cet enjeu. Donc il y a un petit peu ces trois strates. Et après, on se demande un petit peu dans le temps pour quand dois-je avoir absolument atteint cet enjeu. Est-ce que c'est dans 3 mois, est-ce que c'est dans 6 mois, est-ce que c'est dans la fin de l'année, etc. Du coup, remplir cette grille tout simplement. Donc le but, c'est un petit peu, si je rentre très factuel, c'est demander à chacun de vos collaborateurs, donc à toute personne que vous allez vouloir animer, de, je ne sais pas, aller chercher les 4-5 enjeux clés qu'il importe en ce moment, qui vraiment l'empêchent de dormir. Sinon, vous allez vous retrouver avec une liste à l'après-vert monstrueuse. Donc, demandez-leur vraiment 4-5, parce que quelque part, choisir ses renoncer, c'est important. On ne peut pas tout tacler. Donc, les 4-5 qui vraiment leur tiennent à cœur et qu'ils arrivent peut-être déjà les ayant placés sur la matrice, comme ça, vous n'aurez plus qu'à croiser vos matrices, voir à quoi ça correspond, voir lesquels sont d'accord. Ce qui est marrant, c'est que très vite, vous allez pouvoir vous aligner sur des enjeux, vous allez vous rendre compte de qui met où certains enjeux. Je ne sais pas, peut-être que vous mettez le même projet, mais certains à 3 mois, d'autres à 6 mois, ce qui est quand même vraiment pas la même chose. Certains vont mettre des projets plus ou moins haut placés, peut-être ils surévaluent l'engagement ou l'impact sur l'organisation, peut-être à l'inverse, ils le sous-évaluent. Peut-être aussi que certains collaborateurs, parce qu'ils ont trop la vue sur leur focus, ne verront pas d'autres choses, etc. Donc, ce qui est bien, en plus de vouloir absolument dire 4-5, vous allez vous retrouver avec cette richesse des socles de chacun, quoi, des vues sur chacun différentes, quoi. Vous le verrez, hein, ça par contre c'est humain, on a tous tendance à penser vraiment notre taf, quoi. Donc du coup souvent, je sais pas, les prios commerciales quand on est en train, on les voit pas forcément et inversement, mais du coup c'est bien, ça va venir s'enrichir. Donc en fait, le but de faire tout ça, ça va vous préparer, déjà vous préaligner sur une liste d'enjeux à court, moyen et long terme. Donc en fait, sans avoir les phrases, sans avoir le vocabulaire, ça peut vous permettre d'avoir déjà un temps d'alignement riche, de positionnement, et quelque part à la fin, normalement, vous allez vous retrouver avec cette matrice, avec des gros clusters, de gros post-it, hein. Faites ça post-it, et si vous êtes encore en confinement, sur Klaxoon, hein, ça se fait super bien. Moi, j'en ai fait plusieurs là sur Klaxoon sur les 2 derniers mois et ça se fait. Et du coup, vous allez vous retrouver avec des gros paquets d'enjeux plus ou moins cohérents. Ce qu'on vous conseille, c'est même là d'écrire la matrice en 2 secondes sur un papier blanc. Et nous, on serait ravis avec un clerc de les recevoir par email par la suite et vous aider peut-être à mieux la construire ou à l'adapter si vous avez des questions. Donc, de manière très concrète, là, ce que je vous propose, c'est de prendre 2 secondes, d'écrire cette matrice et ensuite, à la fin de cet atelier, de nous réfléchir tout du moins à ce cadre stratégique, que vous soyez une start-up ou un grand groupe. Et par la suite, c'est de le partager avec vos partenaires respectifs. Complètement, avec grand plaisir. Donc du coup, dans l'absolu, ce qui serait intéressant, c'est d'envoyer cette matrice et de l'expliquer à vos différents collaborateurs et partenaires et de vous préparer, je sais pas, se garder une bonne demi-heure en début d'atelier pour comparer les matrices et quelque part se préaligner sur les enjeux. C'est possible. En tout cas, moi, je pense que c'est un bon échauffement. Après, si je rentre vraiment dans le sujet sur le quart d'heure qui nous reste, pour vous donner toutes les billes pour construire de bonnes visions. Slide suivante. Merci. Donc, une fois que tout le monde s'est aligné sur cette fameuse matrice, vous allez passer en temps individuel. Vous allez demander à toute personne, partie prenante, toute personne de l'atelier, d'écrire les 3 phrases, d'écrire 3 phrases pour elle, pour moi. Les 3 visions à court, moyen et long terme sont ça, ça et ça. Alors, réexpliquer un petit peu ce que j'ai dit sur le focus, l'abandon et l'attraction, le phare dans la nuit, etc. Donner un petit peu quelques billes. On pourra évidemment à la fin de ce webinaire, vous recevrez la presse avec le plus de clés possible. Et faites-leur écrire une phrase tout à fait simple, ce qu'on appelle nous la formulation en résultat, net, simple, efficace, sujet, verbe, complément, au présent ou passé composé, mais le passé composé passe, mais en vrai c'est quand même plus
comment dire, punchy au présent. Au-delà de ça, ça doit être constatable, mesurable. Pourquoi? En fait, ça va les forcer à, un, pas rentrer dans le moyen, et deux, aller chercher un objectif qui, du coup, va pouvoir être mesuré à la fin. En gros, je m'explique. La bonne vision, elle va être aussi qualitative que quantitative, dans le sens où elle doit parler à un maximum de gens. Qualitative, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, si vous leur donnez que des chiffres, ils vont jamais être capables de retenir cette phrase. Il faut que ce soit motivant. Donc, du coup, une phrase quali. Elle est par contre suivie du quantitatif, de comment la mesurer. Si je me dis, j'en sais rien, dans 3 mois, on est content avec le nouveau site internet, c'est quoi être content? Comment je vais pouvoir constater qu'on l'est? Comment je vais pouvoir aller le mesurer? Bon, bah, ça va pas. Donc, du coup, c'est plutôt, je vais me dire, le nouveau site internet est lancé, l'équipe est engagée derrière et les premiers retours des utilisateurs sont très bons. J'en sais rien, ce genre de choses. Mais en tout cas, d'aller chercher une phrase simple. Cela rejoint un peu la phrase je serai content si. Oui, clairement. Sauf que là, en fait, c'est juste qu'on va vraiment parler de présent, enfin au présent, comme si on l'avait déjà atteint. Si tu veux, Nicolas, pour répondre un petit peu à ta suggestion, c'est que mon but, c'est vraiment, je ne sais plus quel coureur disait ça, un coureur de sprint, mais c'est de se dire quand je lance un sprint, je ne me vois pas en train de courir, je me vois j'ai gagné. Et c'est de constamment se faire en sorte que dans la tête de vos collaborateurs, ils se voient avoir gagné. Voilà. Donc du coup, c'est j'y suis. C'est une photo de votre équipe à l'instant T. Si je reprends du coup notre ami Sauron, c'est l'anneau est détruit, point. C'est pas je sais comment détruire l'anneau. Souvent, quand on veut se mettre d'accord sur un objectif, on a une tendance de commencer par un verbe à l'infinitif. Avoir, devoir, faire ça, prendre ça. Bon, bah, ça, c'est pas motivant. Ça, c'est une to-do list, quoi. Et ça, personne n'a envie d'atteindre ça. Alors qu'on y est, on l'a atteint, ça, c'est motivant. Donc, vraiment, forcez-le. Si vous voulez même être un peu pointueuse et un peu plus, Thomas, tu as rallumé ton micro et on entend beaucoup de bruit derrière toi. Merci. Mais en fait, je voulais insister sur ce point d'allumer le micro, c'est que ça participe grandement à s'assurer qu'on entame une relation sur de bonnes bases aussi dès lors qu'on commence à travailler entre grands groupes et startups. Si on est capable de factualiser le résultat qu'on va attendre, et je ne parle pas d'objectifs, d'enjeux ou de moyens, c'est vraiment important de dissocier ça. Le résultat, s'il est qualifié, ça permet aussi de se dire les raisons pour lesquelles on va continuer ou ne pas continuer une relation. Se dire, bah tiens, à 3 mois, j'ai tant d'utilisateurs et j'avais souhaité atteindre 25% de récurrence d'usage, par exemple. Je dis un exemple tout bête sur une solution qu'on pourrait déployer de manière conjointe. Si à l'issue de tout ça, on a atteint ces résultats-là collectivement, et ça permet d'engager la suite de la relation. Et ça nous permet de dire, voilà, si on atteint ça ensemble, on peut peut-être par la suite continuer à avoir une vision qu'on va prolonger ou redéfinir quel est le prochain step qu'on veut avoir. Mais c'est important de bien qualifier dès le départ. Parce que si on parle d'objectifs, d'enjeux, on se retrouve souvent et ça je parle aussi en connaissance de cause, on se retrouve souvent à l'issue d'une première collaboration de se dire ah mais non mais regardez on a atteint ce qu'on voulait atteindre, ah bah non on n'avait pas bien défini ça, ou on n'était pas très clair sur ce qu'on entendait derrière par une collaboration réussie. C'est pour ça que la notion de résultat, si on est capable de la factualiser avec des mots simples, on s'assure déjà au moins dans un premier temps d'entamer la suite d'une relation sur de bonnes bases. J'avais une petite idée de vision, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Je me suis mis dans la peau d'un grand groupe et je me suis dit, ma vision, ça pourrait être à court terme, je pérennise ma relation avec les 5 startups avec lesquelles je travaille déjà et en plus, je crée 3 nouvelles relations avec des startups que je connais pas. Est-ce que ça pourrait être une bonne vision, ça? Alors, oui et non. C'est une très bonne vision dans le sens où là, tu t'es plutôt sur le moyen de l'atteindre que vraiment la vision. En fait, moi, quand j'entends ça, je me demande pourquoi. C'est vraiment le but, c'est d'aller chercher l'alignement sur ce que vous voulez vraiment atteindre ensemble. J'allais te dire, est-ce que ton but, c'est vraiment de pérenniser la relation? Pourquoi? Pour obtenir quoi? En fait, la vision derrière, c'est plutôt j'ai réussi à répondre à mes enjeux actuels grâce à mes partenaires avec les startups. Les enjeux sont peut-être, je sais pas, mon équipe est plus rapide, la communication est meilleure, enfin j'en sais rien. Mais du coup, peut-être que les 3 ou les 2 startups avec lesquelles tu travailles déjà, bah, ça suffit. Peut-être que justement, ce ne sont pas les bonnes et dans ce cas-là, il ne faut absolument pas pérenniser, il fallait aller chercher direct les prochaines. Et pourquoi 3 et pas pourquoi 5 et pourquoi 2? En fait, du coup, c'est plutôt oui, si vraiment vous êtes attaché à ce levier startup et je comprends, bah du coup,
elles sont dans la phrase, donc c'est évidemment mes partenariats avec les startups m'ont permis d'eux, mais quoi? Et c'est vraiment ça le plus important, et quelque part que ce soit à travers 3 ou 10 startups, ça on s'en fiche un peu. Peut-être rapidement quand même, parce que je vois le temps qui file, et il nous reste 10 petites minutes, la slide d'après, Amélie. Peut-être j'ai un autre exemple à donner. Je m'étais posée dessus tout à l'heure. Je me suis dit que je peux vous donner un petit peu une vision Fly the Nest. Alors, chez Fly the Nest, on a aussi des sous-projets, des projets transverses, comme en intrapreneuriat. Et l'un d'entre ces projets, c'est de l'accompagnement un peu plus individuel. Et donc, typiquement, la vision en ce moment de l'accompagnement individuel, c'est la place de l'accompagnement au sein de Fly the Nest est clarifiée. Donc, en fait, on sait quelle place elle a. Est-ce qu'on sort ce produit? Est-ce qu'il reste? L'activité génère un chiffre d'affaires substantiel et l'engagement chez les birdies, donc nous. Donc, notre but, en fait, c'est on sait qu'on a développé ce produit individuel. On veut aller chercher pour valider sa place au sein de Fly the Nest, on va aller chercher deux choses. Un, est-ce qu'il génère du chiffre d'affaires? Et deux, est-ce qu'il engage est-ce qu'il engage les employés de telle sorte qu'ils aient envie de le faire? Et du coup, donc on a cette fameuse phrase qualitative, mais on a aussi le quantitatif. Ce qu'on veut dire substantiel égale supérieur à 15% du chiffre d'affaires de la grappe de Paris, de ce que Paris génère en ce moment. Donc on se dit que voilà, l'accompagnement individuel aura sa place s'il obtient plus de 15% de CA. Plus l'engagement, on a environ 80% des collaborateurs qui souhaitent vraiment le faire. Donc on va aller chercher ces 2 KPI à la fin des 6 mois pour vérifier que c'est vraiment le cas. Donc on a cette phrase et qualitative et quantitative, et on est vraiment aligné sur ce qu'on souhaite atteindre. Donc voilà, en gros, demander à chaque personne individuellement d'arrêter sur une vision court terme, une vision moyen terme, une vision long terme, une phrase au présent simple avec du quali, du quanti, elle est constatable, elle est mesurable. Et après, du coup, c'est le moment le plus sympa. Vous prenez votre petite casquette de facilitateur. Alors attention, c'est difficile d'être jugé parti. Si vous êtes très impliqué dans le projet, peut-être faut-il demander à quelqu'un d'autre de le faire. Ou peut-être, alors petit hack de facilitateur, des fois, ça mérite juste d'être physiquement signifié. N'hésitez pas à mettre une casquette, une blouse, une veste, j'en sais rien. Un truc qui fait de je mets ma veste de facilitateur. Et quand vraiment ça me brûle les lèvres parce que je pense qu'il ne part pas du tout dans le bon sens, je l'enlève et je parle et je la remets. Des fois, ça fait juste du bien. Bref, attention, parce qu'un facilitateur qui push ses idées, c'est pas cool. Ça plaît à personne. Prenez votre veste de facilitateur et animez le débat. Tout simplement, en fait, c'est prendre les visions de tout le monde, les courts termes, les moyens, les longs termes, vérifier un petit peu sur quels enjeux on est d'accord. Donc, on peut signifier hey, Claudine, tu as dit ça, tu es d'accord avec Joël et Didier, et par contre, tu as dit ça et tout le monde ne l'a pas dit. Qu'en pensez-vous, etc., etc. Animer le débat jusqu'à arriver finalement à ces 3 termes, ces 3 visions. Ça paraît simple dit comme ça, mais ça l'est pas complètement. Hein. Faut vous gardez-vous, je sais pas, sur un petit groupe de 7-10 personnes, il faut compter une demi-heure, 3/4 d'heure d'alignement. On a Nicolas qui nous disait dans le chat qu'il avait animé un atelier vision avec ses partenaires startup. Donc bravo Nicolas, on est ravis que tu l'aies fait. Et je viens de voir une question de Luc que je me permets de te transmettre à Anne-Claire qui dit qu'il trouve que cet outil vision ressemble un peu au concept des Golden Circle de Simon Sinek. Mais est-ce que les visions à moyen et long terme seront toujours pertinentes dans 2 semaines quand on voit comment l'avenir de beaucoup d'entreprises est très incertain à cause de la crise du Covid? C'est une question auquel tu as déjà un petit peu répondu précédemment, mais peut-être qu'on peut remettre une petite couche. C'est un peu double question. Alors, le Golden Circle, je pense que c'est parce que j'ai fait des cercles concentriques tout à l'heure. Néanmoins, tu vois, dans le why, how, what, là, on est vraiment sur du what. Genre concrètement, qu'est-ce qu'on veut atteindre ensemble? Parce que limite, on est vraiment sur des KPI, donc des choses très concrètes. Quoique la vision long terme, parce que finalement, c'est le premier pas concret vers notre why. Je comprends que ça y ressemble. Maintenant, en effet, crise Covid, etc., justement, pour moi, c'est le bon moment de réalignement. Je pense qu'il n'est pas inintéressant, du coup, comment dire, de repasser par peut-être du temps de prospective un petit peu avant de rentrer. Si vous avez du temps d'équipe à donner qualitative avant de rentrer dans cet exercice, peut-être prendre le temps. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont vu passer l'intervention de Bruno Latour sur différentes radios et articles, mais en ce moment, il nous invite à se poser beaucoup de questions, typiquement sur le monde qui nous entoure, sur ce qu'on a envie de voir se pérenniser en ce moment, sur ce qu'on a envie de ne pas revoir à la fin du confinement, et peut-être de penser mon entreprise demain, j'ai envie de faire vis-à-vis de ça, quelle place j'ai envie que mon entreprise ait là-dedans. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à googler ça, c'est très intéressant. En tout cas, peut-être de repasser par une petite période de prospective avec son équipe dans ce monde demain, dans
dans ce temps d'après, ou même sans parler de l'après, mais le pendant la crise, quelle place on a envie d'avoir. Je pense que ça peut être chouette, ça peut être engageant et ça peut être inspirant avant de retomber dans des visions un peu plus concrètes. Mais en tout cas, bah oui, ce temps de crise est le meilleur moment de réalignement parce que, bah, on va pas se mentir, regardez, nous, Fly the Nest, on s'est écrit une vision juste avant le confinement, une vision à 6 mois. Là, à 3 mois, on sait qu'on l'a pas du tout avancé bah, parce qu'on a dû tout arrêter, parce qu'on est en train de gérer une grosse crise, parce qu'on accompagne des gens bah, qui concrètement n'ont plus une thune. Et du coup, bah, on a d'autres chats à fouetter. Bah, c'est pas grave. Là, dans une semaine, on se revoit pour se réaligner sur un autre court terme qui sera un peu plus urgentiste, qui sera moins sympa, mais qu'il va falloir tacler si on veut atteindre nos moyens termes et nos longs termes sans crever. Mais c'est pas grave. Et je pense qu'en fait, non, ce temps de crise peut être un bon moment de réalignement et de temps inspirant. Complètement. Je vois le temps qui défile, Anne-Claire, et je voulais juste faire un petit résumé peut-être de ce qu'on s'est dit. Si par exemple, si j'ai bien compris, si je suis un grand groupe ou une start-up et que j'ai envie d'animer un atelier de vision commun entre start-up et grand groupe, il y a 3 grandes phases pour que je puisse le faire. Le premier, si j'ai bien compris, c'est de faire ma matrice de cadre stratégique en amont, par exemple, de l'atelier et que chaque partie prenante le fasse bien de son côté. Le deuxième, ce serait de créer un atelier de vision start-up et grand groupe ensemble. Donc, par exemple, là, à le faire Axoon ou un autre outil qui s'appelle Miro, par exemple. Et donc, à ce moment-là, on définit une vision commune, court terme, moyen terme et long terme. Et le dernier point, ce serait de se réaligner sur ces visions au fil du temps et au fil des événements qui sont un peu improbables. Complètement. Évidemment, toute grosse bombe, tout signe noir tombé sur l'univers, évidemment, ce sera le moment de se réaligner. Donc, à vous de jouer. Et j'ai envie de vous dire, ajouter une 4e étape. Une fois phase d'alignement, jouez votre leadership. Souvent, ce qu'on dit aux CEO des startups qu'on accompagne, c'est que leur travail, c'est de devenir CRO, Chief Repeating Officer, répéter cette vision encore et encore et toujours. Faites-la vivre, en fait. Donc là, c'est tout bête. Une fois que vous avez réussi à aligner les gens, répétez-la en début de chaque réunion, répétez-la dès que vous le pouvez dans vos newsletters, dans vos communications internes. En fait, il faut faire vivre cet alignement de telle sorte qu'il reste. Et évidemment, quand vous sentez un désalignement, quand vous sentez, parce que Covid, parce que j'en sais rien, parce que les gens finalement commencent à changer de focus, n'hésitez pas à les remettre encore ensemble, de rechallenger, et c'est pas grave, ça change quoi. De rien, salut Gardiella. Et voilà, bah pour conclure, parce qu'il nous reste vraiment 1 minute, moi j'aime pas partir sans parler de bouquins, parce qu'en plus bah, c'est confinement et qu'on a du temps, sauf ceux qui sont enfermés avec les 5 enfants, désolé pour vous. Mais du reste voilà, je voulais conclure avec 3 bouquins qui nous tiennent à cœur chez Fly the Nest. Un premier qui est vraiment ambiance vacances, c'est un roman d'Alain Damasio qui s'appelle La Horde du Contrevent, qui est très chouette parce que c'est un des seuls qui parle collectif. Qui parle mise en mouvement de collectif et donc où on voit vraiment beaucoup d'interactions. Et ton livre alors, Nicolas, mais tout le monde sait que ton livre est bien, écoute. Allez lire le livre de Nicolas aussi. Oui, l'entreprise du bonheur, excellent. Bah, je suis ravie de savoir que vous en aviez déjà eu quelques-uns. Mais en tout cas, pour revenir sur Alain Damasio, donc la horde du contrevent, on est vraiment sur une horde, une équipe de personnes qui grimpent une montagne face au vent pour atteindre un objectif. Donc oui, ça permet de voir un petit peu les leaderships de chacun, la place. Voilà, c'est rare les romans qui parlent de collectif, donc ça fait toujours plaisir. L'entreprise du bonheur, en effet, je l'adore. Si vous avez un petit peu envie de parler culture et surtout raison d'être, Why the Golden Circle, pour reprendre Luc, bah, l'entreprise du bonheur est fait pour vous. Ça se lit comme un roman, c'est hyper simple. C'est juste donc Tony Hsieh, le fondateur de Zappos, qui est un peu le Zalando américain, qui a été racheté des millions par Amazon, qui a un petit peu écrit c'est raté comme c'est réussite d'entrepreneur et ça se lit super bien. Et après Reinventing Organization de Frédéric Laloux, donc c'est un petit peu Frédéric Laloux, c'est celui qui a fait le tour du monde des entreprises libérées. Alors même si vous n'êtes pas à fond pour les entreprises dites opales, donc flat et sans management, ce qui est le cas de Fly the Nest, bah, par contre ça donne beaucoup de billes très concrètes, très intéressante de comment mener une réunion sans ego, de comment construire de manière différente, comment aller chercher l'alignement, comment construire plein de choses. Bref, c'est un gros pavé par contre, mais il existe une version BD qui est comme ça. Et puis voilà. Bah, merci beaucoup pour ces recommandations de lecture et un grand merci pour ces clés concrètes pour animer un atelier de vision partagée à distance. Donc un grand merci à Anne-Claire, merci aussi Thomas. Et comme on disait tout à l'heure avec Anne-Claire,
Si vous voulez nous envoyer vos matrices du cadre stratégique, n'hésitez pas à les envoyer par mail et on vous répondra avec un grand plaisir. Donc, merci à tout le monde. Merci beaucoup, merci de votre attention durant cette heure en tout cas. Merci tout le monde. Bon après-midi. Au Ciao. revoir. Très bonne fin d'après-midi, bonne fin de semaine. Cool. N'hésitez pas, on est très actifs sur LinkedIn aussi.